Voici la première présentation, le premier enregistrement sur 1 et 2 Thessaloniciens, selon l'enseignement de Wilhelm Onstrass. Il s'agit ici d'observations générales en rapport avec la structure. Tout d'abord, l'atmosphère. Pouvez-vous penser à une situation où vous avez éprouvé de la peur, où vous avez craint quelque chose, puis quelque chose qui était un fardeau pour vous, qui a été annulé, enlevé, changé, ou qui ne s'est pas passé, où il est devenu clair que ça n'allait pas arriver. Essayez de vous souvenir de ce sentiment de soulagement qui est venu avec le changement. C'est ce que Paul a dû ressentir lorsqu'il a écrit 1 Thessaloniciens. Il avait été chargé par de sérieux soucis au sujet de cette église, récemment implantée à Thessalonique. Et Timothée venait juste de rentrer avec de bonnes nouvelles. L'église persévérait, l'église s'accrochait. En fait, elle allait même très bien. Il y avait donc un énorme sentiment de soulagement qui marquait l'atmosphère de cette lettre. C'était une atmosphère très positive. En un sens, elle se manifeste dans la quantité d'actions de grâce que Paul exprime. Normalement, Paul a un passage d'action de grâce au début d'une lettre. Cependant, dans 1 Thessaloniciens, il en a 3, et dans 2 Thessaloniciens, qui est une petite lettre, il en a encore 2, ce qui est une quantité importante de remerciements exprimés dans les 2 lettres. Avec les actions de grâce, il y a pas mal de prières, de bénédictions. Il est particulièrement intéressant de noter les bénédictions qui se trouvent à la fin de la dernière action de grâce dans chaque lettre. Nous allons le faire maintenant. Voici la première. 1 Thessaloniciens 3:12. Ici, les 3 petits points signifient que c'est le verset 12 et suivant. Vous allez le revoir fréquemment. Notez aussi que j'ai souligné certains termes clés dans ces bénédictions, des termes sur lesquels on va revenir plus tard dans d'autres bénédictions, parce qu'ils vont nous aider à voir le centre, le cœur de ces messages dans les 2 épîtres aux Thessaloniciens. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. Il y a une intéressante bénédiction de fin au chapitre 5, un verset bien connu qui est en parallèle avec cette bénédiction. Jetons un coup d'œil sur celle-là aussi, avant de passer à 2 Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, la bénédiction clé à la fin de la deuxième et dernière action de grâce, à la fin de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2:16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Ici aussi, il y a une bénédiction supplémentaire, pas tout à fait à la fin, qui est en parallèle avec cette dernière. 2 Thessaloniciens 3:5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Donc c'est l'atmosphère et les actions de grâce et prière que l'on trouve ici. Elles incluent quelques-uns des termes clés sur lesquels nous reviendrons plus tard. Maintenant, regardons ce thème de la seconde venue de Christ. Le terme de seconde venue n'apparaît pas lui-même dans la lettre, mais Paul y fait clairement référence un certain nombre de fois. La plupart du temps, il utilise simplement le terme venue, la venue de notre Seigneur, la venue de Jésus-Christ. Voilà la liste des passages dans 1 Thessaloniciens, mais bien sûr, il y en a aussi dans 2 Thessaloniciens.
si vous regardez à cette liste, est-ce que vous remarquez quelque chose? Une des choses à remarquer, bien sûr, c'est que c'est apparemment un sujet important de la lettre. Mais il y a quelque chose d'autre. À part le chapitre 5, versets 1 à 11, chacun de ces versets apparaît tout à la fin du chapitre. En d'autres termes, Paul termine chaque chapitre avec une référence à la seconde venue, et il a utilisé cela pour structurer sa lettre. Donc, il n'est pas impossible de diviser et de structurer la lettre par chapitre selon ses références. Ce n'est pas la seule manière, mais c'est certainement une manière possible de structurer cette lettre. Ceci est une autre observation sur la structure de 1 Thessaloniciens. Elle a deux parties, comme un certain nombre de lettres de Paul. Mais, pas comme dans d'autres lettres, une partie doctrinale ou théologique et ensuite une partie pratique sur la vie chrétienne. Ici, la première partie est hautement relationnelle et très personnelle. Et la deuxième partie traite de problèmes particuliers à la fois théologiques et pratiques. Donc ceci aussi fait partie de la structure de 1 Thessaloniciens. Nous allons regarder encore un domaine d'observation générale, et il s'agit des phrases récapitulatives ou énoncés récapitulatifs qui apparaissent dans cette lettre. Non pas des phrases récapitulatives du contenu de la lettre, mais plus générales. Il y en a deux qui ressortent, parce qu'elles incluent quelque chose que nous connaissons assez bien de la part de Paul. Ces trois termes: foi, amour, espérance. Ils sont spécialement connus parce que Paul les utilise dans 1 Corinthiens 13, le grand poème sur l'amour. Mais ici, dans 1 Thessaloniciens, il les utilise deux fois pour résumer le mode de vie chrétien. Ces trois termes disent tout en un sens: la foi, l'amour, l'espérance. C'est de ça qu'il s'agit. Il est intéressant de voir que Paul donne une sorte d'ébauche d'analogie de l'armure spirituelle qu'il va développer au chapitre 6 d'Éphésiens, lorsqu'il parle de la cuirasse de la foi et de l'amour et du casque de l'espérance du salut. Avec cela, Paul donne aux nouveaux chrétiens de Thessalonique une formule simple pour qu'ils se souviennent de ce qu'est la vie chrétienne. Voyons-en encore quelques-unes et essayons de voir de quoi il s'agit vraiment. Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Marchez d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu vous a choisi dès le commencement comme prémisse pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Ce type d'énoncés récapitulatifs sont caractéristiques de Paul et sont particulièrement nombreux dans 1 et 2 Thessaloniciens. Cela se comprend du fait qu'il écrit à de nouveaux croyants. Il leur rappelle quoi? Simplement l'Évangile. Ce que cela signifie de vivre l'Évangile et quel est le but et le résultat de l'Évangile. Ces affirmations résument cela. L'Évangile,
pour rappeler aux lecteurs en quoi ils ont cru. Il est intéressant de remarquer combien de ces déclarations se concentrent soit sur Dieu ou Jésus, et ensuite ajoutent quelque chose à leur sujet. Regardez les exemples suivants. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Il parle de Dieu et de Jésus-Christ, et souvent, Paul ajoute quelque chose en commençant par qui. Jésus qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc, dans la plupart de ces déclarations récapitulatives, c'est soit Dieu ou Jésus qui prennent l'initiative, qui sont ceux qui agissent. C'est ce que Dieu ou Jésus ont fait, ou font, ou vont faire pour nous, pour les croyants. Cela en fait quelque chose de très personnel. Ce n'est pas un traité de doctrine ou de pratique religieuse ou de système religieux. Il s'agit avant tout d'une personne. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ, qui est au centre de tout cela, et bien sûr au centre de l'évangile, de la foi chrétienne. Nous arrivons à la fin de cette présentation sur l'observation. Nous allons passer maintenant au contexte historique.